Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors comme je vous le disais, si l'écriture constitue donc une première révolution, ça demeure longtemps un instrument complexe réservé à des spécialistes. Les systèmes graphiques de l'Antiquité, que ce soit le cunéiforme mésopotamien, les hiéroglyphes égyptiens, etc., combinent plusieurs logiques, des pictogrammes, des idéogrammes, des signes phonétiques, déterminatifs. Donc le résultat, c'est un système très riche, mais forcément très lourd à maîtriser, qui exige des années d'apprentissage. Dans ces conditions, l'écriture reste étroitement liée à l'existence d'une caste de scribes formés dans des écoles spécialisées et placés au service du pouvoir politique ou religieux. Ça veut dire que l'écriture, vous voyez, c'est pas seulement un système, c'est aussi, on va dire, un système social. Une transformation donc décisive va se produire dans le Proche-Orient méditerranéen au 2e millénaire avant notre ère. Dans la région comprise entre la Palestine et l'Égypte, apparaît progressivement une nouvelle manière d'écrire, fondée non plus sur des centaines de signes, mais sur un nombre justement très limité de caractères. Les Phéniciens mettent au point un système composé d'environ 22 signes. Chacun correspond à une consonne. Cette écriture consonantique permet de noter le squelette des mots et de reconstituer leur prononciation par le contexte. Eh bien, cette innovation représente là une simplification radicale. Là où les systèmes anciens exigeaient la mémorisation de centaines de signes, l'alphabet phénicien repose donc sur un ensemble restreint de caractères faciles à apprendre. Son efficacité explique du coup sa diffusion rapide à travers les réseaux commerciaux des navigateurs phéniciens qui sont présents dans toute la Méditerranée orientale et jusqu'à Carthage. Et l'écriture devient comme ça un instrument de communication adapté aux échanges économiques et culturels. La véritable révolution intervient malgré tout quand ce système est repris et transformé par les Grecs. Les langues indo-européennes, dont le grec fait partie évidemment, ne peuvent être correctement transcrites par une écriture purement consonantique. Les voyelles vont y jouer un rôle essentiel évidemment dans la structure des mots et dans la compréhension des phrases. Les Grecs adoptent donc l'alphabet phénicien, mais en utilisant certains signes pour représenter des voyelles. Eh bien, cette innovation donne naissance à un alphabet complet cette fois, capable de noter avec précision tous les sons de la langue. Eh bien, cette transformation progressive entre le Xe et le 8e siècle avant notre ère va aboutir à un système d'une extraordinaire efficacité. L'alphabet grec permet de transcrire n'importe quelle langue avec un nombre limité de signes. Ça possède une valeur d'universalité, finalement, qui explique le succès durable, puisque jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec l'expansion du monde grec, notamment après les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'usage de l'écriture alphabétique se diffuse largement dans l'ensemble de la Méditerranée orientale. L'alphabet grec donne lui-même naissance à plusieurs systèmes dérivés. En Italie, il va inspirer l'alphabet étrusque et puis forcément l'alphabet latin qui va devenir la base de l'écriture utilisée dans la majeure partie de l'Europe occidentale. Et avec l'expansion de l'Empire romain évidemment et puis la diffusion du christianisme, cet alphabet s'impose progressivement comme l'un des instruments fondamentaux de la culture occidentale. Les conséquences de cette invention, il faut voir ça, sont considérables. La simplification du système graphique rend du coup l'apprentissage de l'écriture beaucoup plus accessible. Le nombre limité de signes permet une appropriation beaucoup plus large de la lecture et de l'écriture, et ça ouvre la voie à une diffusion plus étendue de la culture écrite. Alors vous avez certains historiens qui ont souligné le lien entre l'usage de l'alphabet, le développement de la pensée logique et l'essor de formes nouvelles d'organisation politique, comme la démocratie dans la Grèce antique. Vous voyez, l'importance quand même de l'écrit, c'est pas juste un système, c'est un système social. Malgré tout, l'apparition de l'alphabet, ça signifie pas encore la disparition de la culture orale. Va falloir un peu de temps. Dans l'Antiquité, la parole continue de jouer un rôle central dans la transmission du savoir. Les discours, les débats, les enseignements restent largement fondés sur l'oralité. Socrate, lui-même, le philosophe, se méfiait de l'écriture, qu'il accusait d'affaiblir la mémoire et de donner l'illusion du savoir plutôt que la connaissance véritable. Faites un exercice chez vous, vous allez voir. Souvenez-vous, pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans, comme moi,
Souvenez-vous, quand on était plus jeune, on connaissait les numéros de téléphone par cœur, de nos parents, de nos potes, etc. Avec l'arrivée des smartphones, d'abord des calepins, enfin des calepins numériques et ensuite des smartphones, eh ben, je sais pas vous, mais moi je connais plus un seul numéro de qui que ce soit. Plus un seul. À part ceux que je connaissais quand j'étais petit. C'est assez amusant. Et donc, beaucoup ont dit, mais c'est fini, c'est la fin de la mémoire, etc. Et regardez le mal, entre guillemets, que ça peut faire, effectivement, sur notre mémoire. C'est assez dingue, hein, finalement. Dans l'Antiquité, donc, cette parole continue donc de jouer un rôle central, hein, évidemment. Et donc, il y a quand même cette première apparition donc, de l'écrit qui arrive et qui gêne pas mal de gens, notamment donc des philosophes. Il n'y a pas que Socrate, il y en a d'autres. Et l'alphabet marque une étape décisive dans l'histoire de l'écrit, mais il ne suffit pas encore à créer le livre tel qu'on le connaît. Pour que le texte puisse circuler, pour qu'il puisse être conservé, il faut du coup inventer quelque chose, c'est-à-dire un support matériel capable justement de porter l'écriture. Eh bien, c'est ce qui se produit dans l'Antiquité classique, avec l'apparition d'un objet nouveau, le livre en rouleau dont je vous ai parlé dans l'intro, le volumen. On peut dire volumen, si on veut parler latin correct, mais on va dire volumen entre nous.